Mère de 3 jeunes adultes, Aurélie ne s'attendait pas à continuer à s'occuper à plein temps de son fils aîné de 28 ans. Mais voilà, en 2018, il revient de l'armée en France où il s'était engagé, schizophrène, en proie à des hallucinations visuelles et auditives. Le plus dur pour elle a été de comprendre d'abord, puis de se lancer dans des démarches administratives sans fin pour qu'un diagnostic soit posé et que son fils soit reconnu handicapé, c'est-à-dire incapable de mener une vie normale en autonomie. Son angoisse, c'est l'avenir. Est-ce qu'il arrivera à travailler normalement, à avoir une vie sociale, à avoir une vie amoureuse, à avoir peut-être des enfants et puis sa vie une fois que je ne serai plus là. Ce que vit Aurélie est beaucoup plus courant qu'on ne le croit, mais elle a pu faire appel à une association spécialisée, Tapute Ahora. On a eu la chance d'avoir des formations qui se sont faites donc au centre hospitalier à Jean-Prince et qui là, ça a été fait par des personnes du corps médical, donc des psychiatres, des psychologues, des médecins en général, qui nous ont aidés à comprendre la maladie, à agir. Plus de 40% de la population en Polynésie a déjà été prise en charge pour des troubles mentaux. Les hospitalisations, plus de 7000 en 13 ans, ont coûté 6 milliards à la CPS. 75% des maladies psychiques débutent entre 15 et 25 ans, mais il faut en moyenne 10 ans pour les détecter. Et elles sont nombreuses et variées, autant qu'il y a de patients, psychoses, névroses, troubles du comportement. Les bipolaires, par exemple, sont en grande souffrance car leur mal-être est invisible mais très dur à vivre pour eux comme pour l'entourage. La bipolarité, c'est beaucoup plus que d'avoir des hauts et des bas. C'est vraiment être le jouet de ses émotions sans pouvoir agir dessus. Un jour, on n'est pas bien du tout, on ne sait pas du tout pourquoi. Et le lendemain, on va avoir un punch pas possible. Ça affecte considérablement la vie quotidienne. Oui. Alors, on ne peut pas dire que vous n'êtes pas fou. Ah non, alors ça n'est pas le trouble bipolaire n'est pas une maladie psychotique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'altération de la perception de la réalité. Simplement, c'est plutôt de type névrotique. On est malheureux ou on est heureux, mais on n'a pas une lecture, on n'a pas une vision déformée de la réalité. Alors, si vous sentez que quelque chose ne tourne pas rond dans votre vie ou celle d'un proche, rapprochez-vous de l'association Tapute Ahora. Vous êtes loin d'être seul dans votre cas et pour les accompagnants comme pour les personnes en souffrance, seule l'aide de professionnels qui œuvrent avec les spécialistes de l'hôpital Jean-Prince peuvent vous aider. Un reportage complet. On va d'ailleurs ouvrir le débat avec notre invité ce soir, le docteur Joanne Septi. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le chef de service de l'unité psychiatrique à l'hôpital du Taounais. Tout d'abord, un chiffre qui nous interpelle. 42% des Polynésiens, au cours d'une enquête réalisée en 2017, auraient des troubles de nature psychotique. C'est un chiffre important ou c'est un chiffre normal dans la société ? Alors, c'est un chiffre qui est extrêmement alarmant. Effectivement, vous faites allusion donc, au résultat de l'enquête de santé mentale en population générale qui avait été réalisée en 2017. Une première enquête qui avait effectivement apporté un premier éclairage sur l'état psychique, l'état mental de la population générale en Polynésie. Sur la définition de trouble, moi c'est une définition à prendre avec prudence. 42% de la population, je pense, souffre ou a souffert de symptômes psychiatriques, quels qu'ils soient, à un moment donné dans la vie. Et ça, effectivement, ça rejoint un petit peu les tendances qu'on peut observer dans d'autres pays. La définition de trouble implique un caractère beaucoup plus durable sur la vie entière. Donc, c'est des données qui sont à préciser, mais en tout cas qui ont permis, effectivement, en premier éclairage, d'attirer une lumière sur la souffrance de la population. Pour détailler, 26% parlent d'anxiété, 20% parlent d'humeur qui va changeant. Justement, à quel moment faut-il aller voir un médecin ? Alors, moi, je vous dirais le plus tôt possible, dans tous les cas de figure. Le plus tôt possible, c'est quoi ? C'est quand, au bout d'un mois, ça part pas ? Ou est-ce que c'est un état qui est répétitif, qui nous amène dans des situations un petit peu végétatives ? Ça dépend de chaque situation, ça dépend notamment des âges de survenue. On sait que dans le développement psychologique d'un individu, il y a certaines périodes qui sont extrêmement à risque, notamment dans l'enfance, dans l'adolescence, et que ces périodes-là, s'il y a des symptômes qui apparaissent, il faut ne pas perdre de temps, il faut consulter le plus vite possible. D'autres symptômes qui apparaissent à l'âge adulte, effectivement, les gens ont tendance à pas forcément se précipiter chez le psychiatre pour consulter, mais dans tous les cas, dès qu'il y a un niveau de souffrance
suffisamment important pour entraîner on va dire une altération du fonctionnement, des difficultés dans le fonctionnement social, au travail, personnel, effectivement, là, c'est le moment d'aller consulter. Mais il n'y a pas une difficulté de la part de la population à se déplacer auprès d'un médecin, un psychiatre, en se disant, ben voilà, je suis pas fou, quoi. Et parce que l'association souvent se fait entre le rapport du médecin et le patient qui s'étonne de sa situation. C'est un obstacle à l'accès aux soins, c'est un obstacle d'ordre culturel, d'ordre des représentations. Effectivement, le psychiatre a tendance à faire peur. On n'a jamais trop envie d'aller chez le psychiatre, ça ne fait pas forcément envie. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas forcément besoin de voir un psychiatre si on est en souffrance psychologique. Comment ça se passe à l'hôpital, justement ? Il y a un service de veille, un service d'écoute, justement, pour solutionner les petits mots qui ne sont pas encore trop importants ? Alors, il faut distinguer ce qu'on appelle la santé mentale et la psychiatrie. La psychiatrie, c'est une spécialité médicale qui va vraiment se concentrer sur les pathologies lourdes, de l'ordre des troubles psychologiques, des troubles psychiatriques. La santé mentale, c'est quelque chose de beaucoup plus vaste qui comprend notamment, on va dire, les états de mal-être transitoire qui ne rentrent pas forcément dans une définition de maladie. Un état de détresse psychologique, de la souffrance, de l'anxiété, du stress, c'est un problème de santé mentale et c'est accessible à n'importe quel médecin, qu'il soit médecin généraliste ou psychiatre. Demain, il y a une conférence, et d'ailleurs le but de l'invitation de ce soir, à 17h, sur l'émergence d'ailleurs des troubles, comment les traiter. Il y a vraiment beaucoup de solutions, une palette ample qui ne passe pas forcément par la prise de médicaments. Alors, encore une fois, ça dépend de quel trouble on parle. La conférence qui est prévue demain soir en partenariat avec l'association de Tapute Ahora, c'est une conférence sur les troubles psychotiques débutants. Et les troubles psychotiques, il faut savoir que c'est représenté par une famille de pathologies psychiatriques, de maladies qui sont peut-être les plus lourdes et qui ont le plus de conséquences sur le long terme pour les patients. Ce qui complique d'autant plus les choses, c'est que ces pathologies commencent tôt, à une période très particulière qui est la fin de l'adolescence. Et il y a véritablement un véritable enjeu de diagnostic et de prise en charge précoce. Donc c'est rendez-vous demain, 17h, amphithéâtre de l'hôpital. Absolument. Merci beaucoup, docteur, d'avoir accepté l'invitation, de nous avoir éclairé sur ce sujet de société ô combien important. Bonne soirée.